nous avons vu pour vous le dernier film de Philippe Garrel, qui est sans doute un des meilleurs de Cannes, toutes compétitions confondues. C'est souvent à la quinzaine qu'on trouve des pépites. Pour ma part, mes deux préférés, et je ne suis pas la seule dans Max Cinéma, sont le Garrel et le Clair de Nuit. Donc ce film, de quoi parle-t-il? C'est l'histoire toute simple, enfin une simplicité qui n'est qu'apparente, puisque en fait c'est en essayant de faire le plus simple stylistiquement qu'on a le plus de labeur, que ça soit dans l'écriture comme dans le cinéma. Et donc c'est une histoire d'une jeune femme de 23 ans qui est incarnée par Esther Garrel, qui ressemble beaucoup à son frère, soit dit en passant, et qui va vivre chez son père suite à une violente rupture puisqu'elle a été plaquée par son amant. Elle découvre alors que son père a une compagne du même âge qu'elle. Et ensuite, on va pas trop vous en dire, mais les situations qu'on peut imaginer dans un pareil synopsis sont complètement détournées, puisque Garrel a une façon unique de voir les choses, de voir le monde. C'est un très beau film de Garrel qui ressemble à du Garrel au sens où il y a le noir et blanc. Le côté atemporel, par exemple, la façon dont sont vêtus les personnages pourrait passer tout à fait dans un film qui parle des années 60 ou 70, en particulier les tenues de Louise, la façon dont elle est apprêtée, en fait, et aussi sa façon de parler, pourrait tout à fait convenir à un film des années 60 ou 70. Il en va un peu de même pour les personnages. Donc déjà il y a le côté le noir et blanc magnifique où le grain apparaît, puisque Philippe Garrel ne tourne pas en numérique, il tourne à la pellicule. On retrouve ce noir et blanc, bien qu'il ne s'agisse plus du chef opérateur Raoul Coutard, qu'on regrette beaucoup, qui est un des plus grands chefs-op du monde. Donc on retrouve ce noir et blanc, on retrouve la temporalité, certaines saillies politiques un peu datées, notamment sur la guerre d'Algérie ou la bourgeoisie. Mais qui est bourgeois aujourd'hui? Justement, est-ce que Garrel et ses personnages ne sont pas des bourgeois bohèmes, étant donné qu'il est prof de fac et qu'il a de l'aisance à vivre? Bon, ça, ce sont des petites remarques, mais vraiment, il y a aussi la trame narrative qui est très ténue, en fait. C'est un triangle affectif et non pas amoureux, puisqu'il s'agit d'une fille et de son père. Et vraiment, c'est un très bon film. C'est un des meilleurs qu'on ait pu voir. On avait pu lui reprocher avant, c'est-à-dire ce côté trop décalé de la vie actuelle, où il n'y avait ni portable, par exemple dans Les Frontières de l'Aube, des jeunes correspondaient par téléphone fixe, par écrit. Quand elle allait à Sainte-Anne, elle avait des électrochocs. Donc vraiment, c'était pas un film d'époque. Donc les gens ils s'étaient vraiment fait clasher à la conférence de presse de Cannes, puisqu'il était en compétition officielle alors. En quoi c'est un bon Garrel, justement, il n'y a pas ce qu'on peut lui reprocher, le côté anachronique, mais en même temps on se sent réfugié du monde actuel, dans ce cinéma-là qui nous préserve de la vélocité et de l'archi-numérique actuel. Et rien que pour ça, c'est un bonheur d'avoir un tel cinéaste parmi nous. Dans ce film, on se surprend à aimer des chansons de Jean-Louis Aubert, ce qui est en soi un exploit. Anecdote, en fait, ce film, c'est la première fois où on voit des scènes d'amour frontales, alors que Garrel, il a une très longue carrière, et apparemment ça serait Desplechin qui l'aurait poussé à se confronter à l'acte physique. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Il y a une très grande révélation dans ce film, c'est Louise Chevillotte, qui est magnifique, et aucun gros plan ne lui est épargné. Elle joue très juste, et elle a un côté aussi atemporel, et elle nous rappelle Ottavia Piccolo et aussi Claude Jade. Et dans son visage parsemé de taches de rousseur, on pense aussi à la toute jeune Isabelle Huppert, et elle a vraiment, c'est une grande révélation. Cette actrice n'avait jamais fait de film avant, c'est vraiment une grande révélation.